Congo Avenir. Mokaya Bako. Il est strictement interdit à la réaction. Maître, s'il vous plaît. Ma réaction. Oui. Par rapport à cet échange de coups, oui, votre attitude. Mon attitude, j'ai ordonné à la police de maîtriser la situation et on les en avait séparés. Très bien. À la question de savoir s'il est strictement interdit à la LENI de faire exécuter ou bien l'exécution. Monsieur le Président, laisse-moi peut-être éclairer monsieur l'avocat que éclairer le tribunal, peut-être il va attendre maintenant aujourd'hui que même si je plaide général, mais devant vous, je suis l'obéi. Le ministère public, le patron de l'action publique, dès lors qu'il nous réquisitionne, faudra-t-il philosopher? Qu'est dit la loi? Si on n'exécute pas, quelle sera notre sort? Je crois que le général était très bien hier ici, il lui a répondu, il a répété encore la question et pourtant il est satisfait. Je crois que s'il y a une loi qui nous interdit, qu'on nous oppose, à ce moment-là, nous pouvons nous incliner dès lors que le législateur lui-même, il ne nous a pas interdit. Merci de nous rappeler. Cette question avait déjà été posée hier et on doit se contenter des réponses qui sont touchées dans le PV. Merci, Monsieur le Président. Si vous pouvez me protéger, c'est une bonne chose. Oui, cette question. Peut-il confirmer? Vous avez notre protection. Merci, Monsieur le Président. Peut-il confirmer que M. Kabamba Kamoul, s'il vous plaît, n'a pas engagé une discussion avec le huissier? Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous dérangez là-bas. Vous gênez ce qui se passe ici. Allez-y. Protège-moi, Monsieur le Président. Vous avez notre protection. Voilà. À la question de savoir si y a-t-il, ou bien je peux confirmer si M. Kamoul avait engagé une discussion avec le huissier. Les manifestationnistes étaient là. Pendant que M. Kamoul était arrivé, il a voulu cet échange-là, le huissier était là. Et qui a amené les manifestationnistes? C'est le huissier. Ce n'est pas ni la police. C'est le huissier qui devait répondre s'il était là. Je crois qu'il a eu la réponse. Peut-il confirmer si le groupe qui avait exécuté était accompagné de l'huissier? Bien sûr. Je disais tout de suite là que le 21 qui était vraiment à la 15e minute de l'exécution, c'était le huissier qui avait amené ces gens-là. Voilà, Monsieur le Président. Une autre question aussi, je peux confirmer le deuxième groupe était-il habillé en t-shirt ou en gilet et consort? Oui, le deuxième groupe, aussitôt arrivé, je l'ai vu en train de porter les gilets et il s'est dirigé vers lui-même, Monsieur le Président. C'était le deuxième groupe que vous avez vu avec les gilets. Voilà. C'était-il introduit dans l'immeuble? Bien sûr. Pour le même travail de manifestation? Je l'ai vu en terre là, Monsieur le Président. Très bien, poursuivez. Alors, s'il y a eu, à la question de savoir s'il y a eu entretien entre M. Kabamba et les autres. Non, au moment de l'exécution, lorsque Madame l'huissier de justice est arrivée pour l'exécution, a-t-il eu un entretien avec M. Kabamba? Je crois que c'est ça la question. Je ne l'ai pas vu. Très bien. La question, les coups qu'avait oui, le capitaine qu'il avait vu, M. Kabamba. Les coups échangés, c'était entre Kabamba et les manifestationnaires, vous l'avez vu? Oui. Il y avait une autre question. Lorsque Kabamba est arrivé, l'exécution était estompée. Bien sûr. C'était illico presto, Monsieur le Président. Tout s'était arrêté. Et la présence du colonel a encore envenimé la situation. Parce que nous étions mal à l'aise. Moi, je suis esclave de la parole et de la procédure, Monsieur le Président. Devant mon hiérarchie, je ne peux pas te disperser. Je me suis référé. Et les gérants m'ont ordonné, monsieur, décrochez là. Je me suis incliné, Monsieur le Président. Peut-il confirmer que... Alors, oui, je confirme que son arrivée a stoppé les choses. Quelle est la réaction de Antibal? Donc, qu'est-ce que vous dites de ce que Président avait déclaré devant le tribunal qu'ils étaient recrutés contre $5 000 pour venir accompagner
Venez faire le nom. Monsieur le Président, j'ignore. Je ne faisais pas partie de cette communauté là. Comment je dois quand même deviner? Une question du tribunal. Une question du tribunal. Parce que vous étiez sur le avez-vous vu le prévenu Kabamba Étienne qui est voici? Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. C'était lui. Comparez le prévenu Alengui. Vous avez une question à poser au enseignant dans le camp Kalengui. À son égard, parce qu'on doit l'éduquer. De votre côté, il n'y a pas de question. Les partis civils, est-ce qu'il y a une partie civile qui aurait une préoccupation à soumettre? Maître, s'il vous plaît. C'était assister les huissiers. Ce n'est pas nous qui avons posé les actes. Nous avons seulement assisté les huissiers, monsieur le Président. S'il vous plaît, personne n'a dit que vous avez posé des actes. Mais l'intime veut comprendre. Assister pour déguerpir, assister au déguerpissement de qui? Assister au déguerpissement de M. Kamou, bien sûr. De M. Kamou. Il y a eu une demande, je crois que c'est bien précisé. S'il vous plaît, parce qu'il a été renseigné au tribunal que cet immeuble, dans cet immeuble-là, ne loge pas seulement M. Kamou. Monsieur le Président, il y a une chose que je voulais quand même lire, si vous le permettez, par rapport à votre question. La réquisition au fait que laquelle nous avons été instruits pour mener cette mission. Premièrement, constater la présence des hommes en uniforme sur le lieu si indiqué. 2. Rechercher et identifier les hommes en uniforme, interdisant dans la procédure engagée par Blue Development dans ce sens. Veillez à ce que les hommes en uniforme n'interfèrent plus dans la procédure légale et régulière de cette dernière. Ce sont là vos 3 missions. Et dans les missions, s'il vous plaît, monsieur, pour qu'on va revenir à vous. Est-ce dans les 3 missions, il y a la mission qui vous dit juste protéger la... Je ne vais pas vous terminer. Allez-y. C'est vous qui avez fini, non? Ah oui, bien sûr. Allez-y. La deuxième mission. Parce que là où ici avait la quête, on dit la deuxième mission pour craindre la résistance à l'exercice de sa mission. Le huissier a demandé au commandant de son pays. Et bien, il a sollicité la réquisition de forces de l'ordre, pouvoir lui permettre d'être à l'aise pendant qu'il devrait quand même faire son travail. Monsieur le Président. Monsieur le Président, la force de l'ordre en cette matière se limite à apporter assistance et à sécuriser l'officier ministériel qui est sur le terrain. Donc, ce n'est pas à l'officier, à la police, de pouvoir apprécier les actes que l'huissier est censé être sécurisé et devra poser. Donc, la police doit agir dans les limites de sa mission, c'est-à-dire assurer la protection de l'officier ministériel dans l'accomplissement de son ministère. D'accord, monsieur le procureur. Personne. Vous connaissez personne. Je croyais que c'était la question de savoir si les terrains, je pourrais identifier, peut-être que je pourrais quand même maîtriser. Mais je vous confirme que j'avais vu, monsieur. Mais comment vous réagissez parce que certains prévenus, notamment Ngandou et consorts, disent avoir déjà trouvé, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le bien déjà dehors. Monsieur le Président, je voulais aussi réitérer ma déposition. L'exécution avait déjà commencé. L'exécution avait déjà commencé. 15 minutes plus tard, on avait vu une marée humaine. Et je vous confirme qu'ici, il a trouvé, c'est normal. On avait déjà commencé. En réalité, vous dit ceci, que les Ngandou sont ceux qui étaient avec le huissier.
Donc il n'est pas dans les lots de ceux qui sont venus, d'après ce qui a été dit. Monsieur le Président, je ne peux pas confirmer les faits parce que j'ignore ça. D'accord. Donc dans votre maître, vous avez déjà vidé vos soin d'identifier tous les biens qui ont été sortis de l'immeuble ou de l'appartement de M. Kaba. Allez à la deuxième question. La deuxième question. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, entre les manutentionnaires et M. Kabamba, qui sont arrivés avant, au lieu de l'exécution. Et la troisième question, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président, nous savons pourquoi nous posons cette question. Non, le problème, c'est pas de savoir pourquoi vous posez cette question. C'est ça la question. Est arrivé à quel moment? Pendant les déguerpissements ou après les déguerpissements? C'est ça la question. Je crois avoir déjà répondu, Monsieur le Président, à votre honneur. Répondez pas, vous Je avez le confirme, 15 minutes plus tard, Monsieur le Président, votre honneur. Et le monsieur est arrivé et je crois avoir déjà répondu à ça. Mais quand on vous a dit, est-ce que vous confirmez, vous ne savez même pas la question. D'accord. Maître, vous êtes satisfait? D'accord. Visiblement, il n'y a plus personne qui a besoin de faire poser des questions aux enseignants. Alors le tribunal va devoir non, dans votre cas, c'était déjà fini. Le tribunal va devoir les... Maître, vous... Le tribunal vous... Monsieur le procureur, il y a plus de... On peut le libérer? La première question, c'était quoi? La première question était celle de savoir, parce que j'ai affirmé depuis aucun bien n'a été emporté par les manutentionnaires. Et dans son rôle de pouvoir déguerpir M. Kabamba, a-t-il pris soin de contrôler l'exécution du déguerpissement de M. Kabamba? A-t-il pris soin d'identifier tous les biens qui ont été sortis de l'appartement de M. Kabamba? Parce qu'il a affirmé qu'il n'a il a compris la question. Est-ce que vous avez identifié tous les biens sortis de la maison? S'il vous plaît, maître, suivez. La question, c'est que, est-ce que vous avez identifié les biens sortis de la maison? C'est ça la question. Monsieur le Président, votre gouvernement nous a coupé. Ce n'était pas dans mes prérogatives de sécuriser ça. D'accord. Pas de sécuriser, d'identifier. Non. Il a répondu. Ce n'était pas ma mission. Merci, le tribunal vous remercie. Merci beaucoup. Oui, monsieur le procureur. Monsieur le Président, juste une petite question de précision par rapport à toutes les réponses données. Doit-on, Monsieur le Président, considérer que par les départs, par son départ ainsi que celui de l'huissier, l'exécution a été interrompue? Allez-y. Monsieur le Président, votre honneur, regardez-moi, je confirme la période de départ parce que les colonels étaient venus nous dire stop, vous ne pouvez pas exécuter. Je confirme que les colonels étaient venus nous dire non, vous ne pouvez pas exécuter. Et nous sommes débrouillés les chemins par rapport aux instructions réussies. C'est ça, Monsieur le Président. Alors, quel a été le sort des biens déjà sortis? Sont-ils restés là, ou on l'a réintroduit, ou il est parti sans s'assurer de ce qui se passerait après? Une très bonne question, monsieur. Regardez-moi. Non, ce n'est pas à vous de commencer à apprécier les questions du paquet. Répondez. Merci, Monsieur le Président, votre honneur. Protège-moi, Monsieur le Président. Je vous confirme que notre départ, on a laissé la sécurité et la tranquillité aux mains du colonel. S'il vous plaît. Carlos. S'il vous plaît. Vous dites que vous étiez serein. Le travail se faisait sans quoi. Oui. L'on sort les biens des appartements de monsieur, le prévenu Kabamba. Ouais. 15 minutes durant. J'étais en train de faire ce travail. Et les biens étaient déposés à l'extérieur. Quelques temps après, il y a eu une foule qui est arrivée. Maintenant, on veut savoir les sorts de ces biens-là. Parce que ces biens, c'est vous qui protégiez ces biens-là. C'est ça la question du paquet.
N'est-ce pas, monsieur le procureur? Monsieur le Président, votre honneur, je crois avoir déjà répondu à ça, mais j'ai arrêté encore ma position que dès que le colonel est apparu pour nous donner ses instructions, nous avons pris sur le parti et nous laisser la charge. Ok, monsieur le Président, cela voudrait dire que ni l'huissier, ni lui n'a donné l'ordre de déplacer ces biens de là où ils étaient à 100 mètres de l'endroit où ils étaient initialement. Répondez. Oui, monsieur le Président. Je vous confirme que je suis parti avec l'huissier dans la Jeep. Donc, le temps que l'huissier devait quand même, je ne sais pas si c'est faisable, donner des instructions, c'était impossible parce qu'il y a eu une cacophonie, un désordre là. Elle est aussi au-dessus de l'arrestation. Les biens étaient déposés où? Devant lui-même, monsieur le À Président. 100 mètres ou devant? Non, dans 10 mètres, 15 mètres. C'est la chose. Ok, merci monsieur le Président. Le tribunal, oui, partie civile. Identifiez-vous en tant que partie civile. C'est pour le compte de M. Gazoun Kouma. Monsieur le Président, il plaise à votre tribunal de faire poser une question à l'officier qui est ici présent. Le tribunal va faire poser comment? Il va poser directement. C'est lui qui pose. Merci. Ma question est celle-ci. Fait-il nous dire ici s'il peut obéir à un ordre illégal? Si on lui pose s'il peut obéir à un ordre légal. Non, le tribunal ne va pas poser cette question. Allez à la conséquence de la question. Voilà la conséquence de la situation. Parce qu'il était porteur d'un ordre d'émission. Pourquoi avait-il laissé le colonel qui est venu sans ordre d'émission de poursuivre l'exécution? Vous savez, le problème c'est que il faut être à l'honneur. Ayez d'abord votre micro. Il faut suivre les procès. Il a dit qu'il a reçu l'ordre de son général. C'est ce qu'il a dit. De décrocher. C'est ce qu'il a dit. Le tribunal vous remercie. Oui, j'ai disposé. Il vous remercie. Monsieur le procureur, il était question de nous présenter une journée de fin qui vient de passer. Il y a une calcul. Si celui-ci est là. Deuxièmement, mais avant d'en arriver là, nous voudrions faire un commentaire décisif, déterminant par rapport aux images qui ont été projetées dans le secret du délibéré, à tirer les conséquences de droit idoine pour prendre des décisions de responsabilité au regard de la légèreté de l'accusation. Nous avons dit. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons des images, observations. Consiste au fait que l'accusation a soutenu devant vous, irréfragablement d'ailleurs, qu'il y a eu un deuxième groupe de forces du progrès venu délimiter pour appuyer M. Gamoul interne. Et même hier, dans les images, il vous dit, les autres là qui s'opposent au pillage, ce sont les gens de Gamoul interne. Bon, nous étions, nous, dans la soif, parce que jusqu'aujourd'hui, le ministère public n'a apporté aucun élément contraire aux dépositions des éléments des forces du progrès qui sont ici, qui ont été auditionnés par des faits au fond, qui vous ont dit que personne, alors personne, n'est venu délimiter. Personne. Mais il ne vous a pas donné ici des éléments matériels de cette appartenance. Des liens qui existeraient entre Gamoul et les personnes que lui-même identifiait, dont il ne connaît pas les noms dans la vidéo.
a suspendu plutôt l'affaire pour que les parties viennent à l'audience de ce jour en attendant que les derniers groupes de prévenus soient présentés devant vous. Les clients connaissent ça, le problème c'est lequel? Nous sommes en train de commenter. Apparemment l'accusation a peur. Apparemment. Parce qu'on n'a pas compris l'utilité de son intervention, alors que lui-même, je voudrais vous rappeler qu'à ce stade de la contemporanéité du droit pénal, le droit pénal est favorable aux prévenus et non à l'accusation. S'il vous plaît, les images ont été produites. Ouais. C'est à vous, si vous avez une réaction, des questions, parce que nous sommes dans la phase d'instruction. Allez à des questions que le ministère public, par rapport aux images, les éléments de preuves qu'il a présentées, allez directement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maître, votre nom? Maître Liboula, évitez ça. Il y a un doyen, il y a même les membres du Conseil de l'ordre. Vous n'avez pas à prendre des paroles comme ça pour faire des observations, ça n'a aucun sens. Allez-y, maître. Monsieur le Président, donc nous étions en train de dire, lorsque l'accusation faisait les commentaires hier, l'accusation vous a dit qu'il y avait des gens qui étaient en train de s'opposer au pillage dans la vidéo et que ces gens-là sont des gens de M. Kamouleté. La question c'est laquelle? Maître, l'instruction c'est un jet de questions-réponses. Alors je pose la question. C'est ça l'instruction, il y a pose la question au ministère public. Allez-y à la question à faire poser. Au fil du déroulement de l'instruction, peut-il présenter à votre auguste tribunal le deuxième groupe de Force du Progrès venant de limiter à l'appel de M. Kamouleté? D'accord, monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président, membre de la composition. Nous venons d'apprendre une notion nouvelle. On nous dit que le droit pénal serait dans l'intérêt du prévenu. Je crois que je viens d'apprendre, je ne sais pas. Puisque le droit pénal, c'est le comportement antisocial qui est poursuivi. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on combat un comportement antisocial et dire qu'on est dans l'intérêt. Donc je crois que je n'aimerais pas qu'on s'engage sur ce terrain. Monsieur le Président, membre de la composition, les images telles que vous l'avez dit, et j'ai eu à commenter en vous disant, nous sommes d'abord en procédure de flagrance. Lorsque les faits se sont commis, nous avons pris tout le monde et les moyens de preuve. Vous avez suivi avec nous un des prévenus dire, les images sont là, que non, ce n'est pas nous, mais c'est un groupe délimité. Et d'ailleurs, si on était encore, il y avait encore possibilité, pour bien commenter les images, qu'on les reprojette, pour qu'on voie que quelqu'un a dit, et ce n'est pas moi, c'est un des prévenus, un des membres de ceux qui sont là, que non, ce n'est pas nous, mais il y a un autre groupe qui serait venu, qui est pas inséré, mais qui est venu délimiter. Ce sont les images qui sont là. Donc nous sommes en procédure de flagrance, nous sommes venus avec tous les éléments et les déclarations des parties, et c'est maintenant là que nous sommes en train d'en débattre et d'en tirer les conséquences. Moi je crois qu'on doit faire les choses en professionnel. J'ai dit et je vous remercie. Le terme vous remercie. Deuxième question, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Peut-il déterminer la source de provenance de ces images et qui en est l'auteur? Monsieur le procureur. Monsieur le Président, les images sont là. Qu'on conteste l'authenticité de l'image. Mais je peux vous dire simplement, puisqu'on n'a peur de rien, ce sont des images de la police. Puisque c'est lui dont la voix sort, c'est un officier supérieur de la police nationale. Et également des images qui sont venues des partis. Et vous avez même suivi une des parties vous dit, j'ai donné nous avons mis les images à la disposition de l'organe de la loi. Il y a des images qui proviennent également de la vidéosurveillance placée par chacune des parties civiles dans son appartement. Sauf que, Monsieur le Président, et nous allons y revenir, on va nous dire pourquoi est-ce que l'immeuble qui est protégé par un système de vidéosurveillance, on s'est arrangé pour faire disparaître
les serveurs. Puisque il y a un serveur, un enregistrement censé pouvoir nous réformer, on a fait disparaître ces serveurs-là. Et pourquoi? Et donc, nous avons utilisé les vidéosurveillances des appartements, les images des partis et également celles de la police. Donc, qu'on conteste l'authenticité et on va voir. D'accord. Monsieur le Président, l'accusation soutient que les images viennent de la police. Alors, pas seulement de la police, elle a aussi dit que c'est... Ce qui m'intéresse, c'est la police. D'accord, allez-y. Il s'agit de la police de Légion nationale d'intervention ou de la police commissariat provincial. Merci, Monsieur le Président. Il y a des images qui proviennent également des prévenus. Ça, on ajoute, puisque ce sont des images que les prévenus eux-mêmes se sont filmés et ont lancé sur les réseaux sociaux. Et pour ce qui est des images en question, ce sont les images de la police et la police est une. D'accord. Allez à la question. Monsieur le Président, je comprends la difficulté de l'accusation. Je pose une autre question. Par quelle alchimie vous faites poser. Je fais poser, Monsieur le Président. Merci. C'est pour là que vous êtes là comme les capitaines de cette boussole, de ce bateau judiciaire. D'accord, allez-y. Par quelle alchimie de droit la police aille arrêter les forces du progrès de Lukunga et ne pas tomber sur un seul élément du force progrès délimité. Soutènement de l'accusation. S'il vous plaît, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous informer que devant l'immeuble Kamoul, on n'a pas arrêté plus de 5 personnes. Devant, ils sont arrivés en nombre, mais on n'a arrêté que 2 ou 3 personnes devant l'immeuble Kamoul. Les autres ont été arrêtés soit devant GLM, soit dans leur siège. Donc, lorsque la police est arrivée, avec cette masse, les gens ont eu le temps de pouvoir disparaître. Donc, les problèmes qui se posent, Monsieur le Président, tout ce monde qui se trouve là, et comme nous l'avons dit, ils ont été arrêtés soit devant l'immeuble, soit devant GLM ou à leur siège. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que cela doit poser un problème. Monsieur le Président, s'ils avaient été arrêtés au niveau de GLM, c'est qu'ils étaient dans cette... Ça, c'est la... Vous voulez tirer des conclusions, des déclarations des procureurs. Allez à la question. Monsieur le Président, je voudrais poser la question. Qui a dit à l'accusation... Vous êtes pratiquement à la 5e question. Oui. Ça vaut la peine. Allez à la question. Qui a dit à l'accusation que M. Kamoul Inter a recruté un groupe de forces de progrès délimité? Est-ce que peut-il nous présenter un seul devant vous? Parce qu'il parle de l'association des malfaiteurs. La question c'est quoi? J'ai dit ceci. Qui a dit à l'accusation que M. Kamoul a recruté les membres du force de progrès délimité? Et parce qu'il a poursuivi pour l'association des malfaiteurs, peut-elle nous donner ne fût-ce qu'un élément de force du progrès délimité et établir l'attente préalable entre M. Kamoul et ces éléments-là? S'il vous plaît, parce que quand vous demandez, s'il vous plaît, quand vous demandez au procureur maintenant là de faire établir tous les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs, ça veut dire que nous sommes de plein pied dans la plaidoirie. La question est fondamentale. Elle est matricielle, elle est cardinale. Le problème c'est la suite, s'il vous plaît. La question c'est la suite de votre question. Bon, monsieur le procureur, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, membre de la composition. J'ai l'impression que nous sommes non seulement en procédure de flagrance, mais il y a également des éléments et des déclarations des uns et des autres qui résultent du fait que M. Kamoul a l'habitude d'utiliser les éléments de force de progrès. Monsieur le Président, à un niveau très élevé, on doit apprendre des notions élémentaires qu'on ne peut pas rappeler aux avocats. Puisque si un avocat se confond avec son client, ça devient extrêmement dangereux.
Et cela ne sert pas le droit. Monsieur le Président, membre de la composition, nous avons des images où un des membres des forces de progrès arrêté vous dit ce sont des amis, nos amis de l'IMT qui nous ont empêchés, qui se sont affrontés à nous et qui ont volé. Et les prévenus Kabamba, nous allons les démontrer, parce que si on veut les dire, nous allons les démontrer par notre réquisitoire, parce que nous sommes en matière de flagrance, nous l'avons dit, et les tribunaux, parce que ce que nous cherchons, monsieur le Président, membre de la composition, c'est la conviction de votre tribunal. Ce n'est pas une justification auprès d'une ou quelconque partie, mais c'est la conviction du tribunal. Et dans la conviction du tribunal, nous allons vous amener des éléments qui établissent ces liens. Et votre tribunal est arrivé à un moment où il voudrait demander aux partis de pouvoir plaider et au ministère public de requérir. Et en ce moment-là, ils auront à nous rencontrer par rapport aux éléments que nous aurons à produire, par rapport aux éléments constitués de l'infraction. Donc, monsieur le Président, membre de la composition, nous sommes à l'aise là-dessus. D'accord. Là, il y a une autre question. Pour le Président, je connais la qualité d'une si grande intelligence, monsieur le procureur de la République. Mais je comprends aujourd'hui que chaque jour n'est pas dimanche. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prévenez. C'est vous, s'il vous plaît. C'est vous les prévenus ici. Ah, c'est vous les prévenus, il faut être concentré. Non, mais ce n'est pas l'impression que vous donnez au tribunal quand vous éclatez de rire. Allez-y, monsieur. Monsieur le Président, à la lumière de l'instruction, on se rend compte que nous sommes en face des deux groupes d'associations de malfaiteurs. Les deux groupes d'associations de malfaiteurs. Est-ce que l'accusation peut-il nous indiquer notre groupe pour nous permettre de le rencontrer le moment venu? Vous voulez qu'il puisse indiquer votre groupe? Mais parce que vous avez compris qu'il y a groupe Lukunga et groupe Limité. Donc s'il y a association de malfaiteurs, elle est doublement caractérisée. Mais ce Kamoul n'appartiendrait pas au groupe de Lukunga. Donc, une intelligence de droit suppose qu'il appartiendrait au groupe de Limité. C'est dans ces conditions-là que nous disons que l'accusation nous fixe. Sommes-nous, en ce qui concerne l'association de malfaiteurs, du groupe de Limité ou du groupe de Lukunga, pour nous permettre, le moment venu, de préparer notre défense, parce que nous allons plaider cette affaire. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, on va revenir à vous. Monsieur le Président, les prévenus sont poursuivis pour association des malfaiteurs. Je vous dis et je le répète, Monsieur le Président. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de ce pays. Lorsque nous sommes devant un tribunal, dans des moments aussi graves, où les symboles de l'État semblent être ébranlés par un certain comportement, et que les gens cherchent à tourner en dérision les actes qu'on est en train de poser devant un tribunal, c'est extrêmement grave. On n'est pas venu faire du théâtre ici. Ce n'est pas du théâtre, Monsieur le Président. Lorsque les institutions de la République sont touchées dans leur cœur par des actes à la limite de ce qu'on ne peut pas qualifier, et que nous pratissions du droit dans une procédure de flagrance, on croit qu'on peut faire du théâtre. Monsieur le Président, qu'il plaise à votre tribunal simplement de demander aux parties de pouvoir déposer si elles sont prêtes. Nous le sommes. Monsieur le Président, Maître, vous avez droit à 3 dernières questions. Allez-y. Monsieur le Président, avec il faut toujours regarder derrière vous, hein, parce que votre autorisation souveraine, je ne voudrais pas monopoliser la parole. D'accord. Je suis assuré de ce que l'accusation a répondu. D'accord. Et je sais là où je vais amener ma défense. Ça serait un débat aérien. Et en ce qui concerne les 3 questions qui restent, parce qu'il s'agit d'un collectif, permettez-vous et permettez-nous souverainement que j'accorde, je passe le micro à un autre confrère. Volontiers. C'est le moment pour nous de nous concerter pour venir détruire l'accusation. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Juste une question que nous voudrions adresser à l'accusation.
tout dire tête, je parle de l'accusation, le fait que au sein de l'immeuble, il y aurait un groupe, je voudrais dire d'où a-t-elle tiré l'allégation selon laquelle, parce que cela a été dit. Au sein de l'immeuble, il y aurait eu un groupe qui avait opposé la résistance à ceux qui étaient venus pour exécuter. Et ce groupe, c'était une force recrutée par M. Kabamba. C'est la première question. Je peux poser la deuxième? Vous avez droit à 3 questions. Si vous voulez vider les 3, libre à vous. La deuxième. Maître, s'il vous plaît. Avec votre permission, parce que nous n'avons que 3, je préfère que les autres confrères posent aussi. D'accord, allez-y. Monsieur Pouquet, vous pouvez répondre à la question ou qu'il vide les 3 questions, vous répondez en une fois. Je peux la reprendre. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas à reprendre, passez le micro à un autre. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous demande si vous pouvez nous aider à dire au ministère public, parce que hier la nuit, nous étions tous là en train de suivre les vidéos. Il a doigté parmi les membres de la force du progrès que c'est celui-là qui provient de l'UMT. Et il les connaît très bien. Alors ils sont là sur place avec votre autorisation. Si vous pouvez permettre et demander au ministère public de nous faire appeler ces membres de progrès-là qui parlaient et qui citaient les noms de M. Kamoul, de venir ici devant vous, vous expliquer si réellement il vient de l'imiter au nom de M. Kamoul. Mais s'il vous plaît, le terrain ne comprend pas votre démarche. Vous voulez que le ministère public pointe la personne identifiée dans la vidéo bien sûr. Parmi les prévenus? Bien sûr, c'est ça ma question. Parce que quand les images et les vidéos passaient, le ministère public s'est tenu et il a même doigté. J'étais tellement attentif, il a même doigté. C'est celui-là qui parle dans la vidéo, en train de citer les noms de Kamol Inter, et il vient de l'idée. Je l'ai dit tantôt, il faudrait que nous soyons attentifs. Je commence par la dernière question. Je n'ai jamais dit cela. J'avais plutôt doigté la personne qui disait, qui déclarait, je cite, c'est ce qui ressort, les images sont là. Si votre tribunal veut qu'on reprojecte, on verra qu'on n'a pas cité le nom de Kamoul. J'ai dit, voilà la personne qui a dit qu'il y a un autre groupe qui est venu délimiter, nous sommes à 2. Tonnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur les champs à l'audience. Sur les champs. C'est-à-dire que le parquet, toutes les personnes viennent connaître les faits et les éléments devant le juge. Alors, mais maintenant, qu'est-ce qu'on cherche réellement? Où on comprend cette procédure, puisque peut-être, Monsieur le Président, nous sommes au 3e ou 4e jour, c'est pourquoi on oublie les basiques. Si au départ, c'est-à-dire que l'instruction permet aux partis, chacune des parties, y compris le ministère public, d'évoluer dans ses réquisitions au regard des éléments présents et aux déclarations des partis. Alors, ce sont des notions que nous devons revenir sur ça, réapprendre, et alors qu'on nous suit à la télé. Je crois que, Monsieur le Président, nous avons un rôle pédagogique. Nous ne sommes pas là en train de raconter des choses, mais on doit faire la part des choses entre une procédure en flagrance et une procédure ordinaire. Pourquoi est-ce que nous prenons les images? Je crois qu'on ne doit pas être carré. Les droits pénals en matière de responsabilité ou d'imputabilité évoluent par rapport au type d'infraction. Je crois que les notions ne sont pas statiques. Les droits pénals, c'est un droit d'ailleurs que j'aime bien puisque ça a un caractère particulier lorsqu'il faille étudier les incriminations. Donc je crois que par rapport à cela, attendez le moment venu, on va démontrer et chacun de vous aura à démontrer qu'il n'existe pas l'imputabilité ou ça existe l'imputabilité, à répondre à la question relativement à l'imputabilité. Nous avons mis à la disposition de votre tribunal les images. Oui. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Si on estime que
ces images ont été tronquées et qu'on a un logiciel pour pouvoir le prouver, et s'il a réalisé et forgé sa conviction. Mais on sait qu'on nous concerne, Monsieur le Président. Puisque nous les avons produites, nous estimons que ce sont des images authentiques. Authentiques. Le terme. Monsieur l'organe de la loi. Monsieur le Président, nous sommes dans un procès pénal où le ministère public est partie principale. Mettre aller à la question, tout le monde connaît ça. La question, c'est celle ici, Monsieur le Président. Le ministère public a arrêté tous les 60 prévenus qui sont restés avec nous en procédure de flagrance en 3 temps. Le premier temps, il le libelle par rapport à l'immeuble Camoul. Deuxième temps, à la résidence Gelem. Et troisième temps, à la résidence de l'air état-major ou Okige, allez-y. Mais voilà la question que je pose au ministère public par votre entremise. Tous ces gens ont été arrêtés nuitamment parce que c'est le jour de la commission de, entre guillemets, le présent fait. Est-ce peut-il produire à votre tribunal un indice laissant croire qu'il y a eu vol, retrouvé avec un prévenu? Maître, ça, le tribunal ne va pas faire poser cette question. Tirez-en les conséquences. Si vous estimez que jusqu'au stade actuel, le ministère public n'a produit aucune preuve relative au vol, c'est libre à vous d'en tirer les conséquences lors de la plaidoirie. Passez le micro à... S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, allez-y. Nous avions 10 questions et le collectif m'a permis de poser des questions. Allez-y, allez-y. La première question, je l'ai posée, c'est noté avec Boudron, nous avions confiance en notre tribunal. Allez-y, allez-y à la question, maître. La deuxième question, Monsieur le Président. Oui. Le ministère public dit que la version selon laquelle il y aurait des groupes sur terrain, il a dit donc de prévenir, en l'occurrence Kabamba. Et nous avions tous visualisé les images où on a vu comment Kabamba était torturé. Bon, on a vendu na bureau nanga. On les a pas déclaration na biso ba politicien tout ça la kaso to moni était en bonne question tambo la bien té coincement ba économie tout ça il faut tout le bélango na ba média. Déclaration na yo ezalaki en rapport ya état mboka to pe en rapport ya ndenge lobaki kubuka je l'aime soki okukufa kasi je l'aime elongwa bisika wana. Ce sont vos propos hein aux assimans notamment opposant à Koki Kovan dans la ville, c'était ça. Et co-installé, c'était quoi? Bon. État-major à force du progrès, wana. État-major à force du progrès. Bon. Jiji président, et là on a zoka moizaki déclaration wana pe ezaka mokuse wana ndenge bozwika parti à GLM wana te. La déclaration à mon laïsa pesikata va 50 minutes. Donc, on a l'obélaki makambo ebele. Mais il y a coca moi bino bozuka ka parti à GLM. Bino tango zolo ba bino zolo bana bino banana. Tribunal. Et puis tribunal attendez ngange. Uninga no azawa te. Awa biso tozo sala musala. Faut zakana respect. Oui. Tribunal azako rappeler yo lobby. Ils ont un bateau, les gars qui ont disciplinaire. C'est-à-dire, vous connaissez c'est quoi la discipline. Alors, ceux qui ont moko, responsable à groupe pour ne pas dire chef de bande, oyebi côté à discipline et cause indiscipliné de votre tribunal, causant contradiction l'idéologie na yomoko. Si on le veut, c'est politicien. Oui. Parce que ceux qui sont politiciens, il faut respecter le tribunal. Oui, nous avons respecté. Oui, mais quand tu dis bino, comme si tu parlais à tes amis, bon, on a retiré parole. Très bien. Merci. On peut évoluer. Attendez, bon. Maître, qu'il réponde d'abord. L'État où tu as pour rater à parler de la nation. Otomonaki, qui s'est malanga yaki, à l'obotaki va gêner belé. Ana bilogi musu tomonaki place voilà na image à Christian Malanga. Parmi les gens qui sont dans le siège à PPRD, il y a un moni biloko bongonde bisope
Tout ça, la IDPS, nous avons soutenir Fachi Beton. Il faut tout ça la déclaration. Déclaration est Salamaki avant passage na yo na GLM, na bino na GLM ou bien après. Et Salamaki Kala. Kala quand? Bon, Kala Izata na et moi n'andam. Voilà avant pour le Kala GLM. Avant que tout marabari donc le Kala GLM. Bongo la tipolo ya rouge. On a la tipolo ya rouge wana ezali tango toleki ba attaquer biso tokuta na ba massacre wana. Tozongi na biso base mais er tokomi na base tozolanda internet nde tomoni déclaration ya mama Olive Lembe alobi ke biso toye ko attaquer ye tina kati ya ndako na ye yango nga mpe nasalaki bongo mpona donc kolongola biloko na ye wana wa banda koloba siri biso. Allez-y, maître. Merci, monsieur le président, pour la parole. Je suis la partie civile Maman Marie-Olive Lembe. J'ai suivi avec intérêt la question que vous avez posée. Vous avez posé au prévenu Ngandou Kennedy alias Antiban concernant la vidéo qu'il avait faite le 25 juillet 2024. Monsieur le Président, dans sa réponse, il a dit ceci, que suite aux événements des coups d'État manqués de Christian Malanga, et que le monsieur en question, il aurait recruté les gens que eux voyaient ou voient au niveau de GLM. Monsieur le Président. Or, à l'issue de cette action-là, il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations et il y a un procès, je crois, qui est en cours au niveau d'Indolo. Est-ce, monsieur le prévenu Ngandou, peut dire à votre tribunal, parmi les personnes arrêtées à l'issue de cette action, les gens qu'il avait identifiés qui sont des GLM. Passez le micro. Revenez, parce que c'est lui qui doit répondre. Dans le tribunal, on a dit Motuna a partie civile, avocat, il a comparé pour la compte à madame. On a dit Motuna. Oui. Bon. Mutuna wana aza po ya ko répondre yango. Ese yango. Lelo ba oto somona M23 baza ba oto zakina bango kawala na batetela. Lelo baza na M23. Parmi bateaux bazo comparaître na Ndolo, identifier bateau bazaki a PPRD, c'est ce que vous avez dit? Il a dit oui, il a dit que ce sont des gens que eux voyaient au niveau de GLM et que c'est... Maître, cette réaction n'est pas professionnelle. Franchement. Oui, mais si ce n'est pas vous, alors pourquoi vous répondez? S'il vous plaît. Prévenu. Pas prévenu, consort il y a Ngandou. Baïke. Bokoki ko batela kinga botika tribunal sa musala na ye. OK. Boyima imate bolobe lokote. Soki lilobe sepesi binote boyebi procédure. Otomboli loboko tribunal akopesa o maloba bolandi. Kimyeza lomboka bino. Monsieur le Président, je porte une précision. Je suis l'avocat de la partie civile, Maman Marie-Olive Lembe. Je ne suis pas l'avocat du PPRD. Le prévenu a répondu par votre question en disant que quand il passe au niveau de GLM, il y a des figures qu'il voit là-bas. Et ce sont des figures que Malanga, Christian Malanga avait recruté dans son action de mener un coup d'État contre le chef de l'État. Et que c'est sur base de cette action et des gens qu'il voyait
il avait fait cette déclaration-là. Moi, je dis ceci, Monsieur le Président. Il y a eu une série d'arrestations des gens qui ont participé à cette action, à cet attentat ou à cette action de coup d'État contre le chef de l'État. Il y a une série d'arrestations. Parmi les gens arrêtés, ils sont au niveau de Ndolo pour une audience qui est en cours. Est-ce qu'il peut identifier, il peut vous dire ici, identifier les gens que lui voyait au niveau de GLM et qui se retrouvent au procès au niveau de la prison de Ndolo. Mais il va les identifier comment parce qu'ils ne sont pas ici? S'il vous plaît. Nous avons des images de ces procès-là. Et il peut, parce qu'ils sont là, le procès n'a pas commencé. Ces images, ils sont où? S'il vous plaît, monsieur. Attendez, maître. Le tribunal aurait compris peut-être qu'il y a des images, parce que si la question... Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.